Lorsque j'avais 13 ou 14 ans, des garçons plus âgés nous ont lancé, à moi et à mon ami, des pierres provenant d'un chantier de démolition. Une pierre m'a frappé au visage et m'a fait tomber. J'ai commencé à saigner abondamment sur le trottoir et mon ami a paniqué. Nous n'avions pas de téléphone portable car nous étions dans les années 90 et nous n'étions pas à proximité d'une cabine téléphonique. Un homme, d'une cinquantaine ou soixantaine d'années, s'est arrêté dans une camionnette et nous a demandé de monter. Mon ami s'est exclamé « Oh mon Dieu !» mais j'ai répondu « Non, montons, c'est bon ». Cet homme âgé me semblait vraiment digne de confiance, mais je ne savais pas pourquoi. Mon ami est monté avec moi et il nous a conduits directement à l'hôpital. L'hôpital a pris son nom, celui de mon ami, et le mien lorsque nous sommes arrivés aux urgences, et l'homme est parti. J'ai eu des problèmes à cause de la blessure pendant 2 ou 3 ans, mais je vais bien maintenant, à part une petite bosse dans le crâne. Ma mère m'a dit que je devais chercher le nom de l'homme dans l'annuaire et l'appeler pour le remercier. Il y avait exactement un seul nom qui correspondait au sien. C'était un nom inhabituel. Je l'ai appelé. La femme qui a décroché m'a dit qu'il était mort 6 mois plus tôt, mais sa description physique correspondait à ce dont mon ami et moi nous nous souvenions. J'ai pu consulter sa nécrologie et la photo correspondait à son apparence. C'était vraiment étrange, et à ce jour, je n'ai vraiment pas d'explication à ce sujet. Je travaille dans un hôpital et j'aime me promener dans les environs avant de commencer à travailler. Il fait généralement nuit et je me sens plus en sécurité en marchant. J'ai croisé une voiture arrêtée au milieu de la route et j'ai entendu un grand « Cours !» dans ma tête. J'ai littéralement dit « Je ne vais pas courir » et je l'ai entendu à nouveau plus fort. Alors j'ai commencé à courir et j'ai entendu courir derrière moi. Je ne me suis pas arrêtée avant d'arriver dans la rue devant la porte de l'hôpital. Je me suis retournée et 2 hommes me poursuivaient. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas couru. J'y pense tout le temps. Je me suis réveillée un matin à 3h30, j'ai enfourché mon vélo et j'ai commencé à me rendre au travail. Je pédalais sur une colline où il n'y avait aucune lumière, sauf celle de mon vélo, et où il y avait du brouillard. Je pouvais voir quelque chose au milieu de la route. Cela ressemblait à une personne. En me rapprochant, j'ai vu qu'elle se dirigeait vers moi et qu'elle mesurait plus de 2,20 m. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi à toute vitesse. Je me suis fait porter pâle, j'ai dit à ma femme que j'étais malade et je n'ai dit la vérité à personne. J'aurais aimé que quelqu'un soit là avec moi pour le voir. Il y a quelques années, j'étais en vacances à Malte avec ma famille. Mes parents sont maltais et j'ai une tonne de cousins et de membres de ma famille qui vivent là-bas. Le père d'un de mes cousins était décédé quelques années auparavant et je le connaissais assez bien. Ce jour-là, alors que j'étais en vacances, nous étions juste à l'extérieur des murs de la Valette, marchant sur une route, ma femme et moi, et nous avions commencé à mentionner que nous devions chercher un moyen de traverser. Nous marchions normalement, nous ne nous tenions pas sur le bord de la route et ne faisions aucun signe pour indiquer que nous voulions traverser. Soudain, une Mini Cooper surgit de nulle part, s'arrête net à l'endroit où je me trouve et le conducteur se penche en face de moi et me dit de ne pas traverser la route là où je me trouve. C'est trop dangereux. Il me montre du doigt un endroit où je devrais le faire. Puis il démarre. Le conducteur ressemblait trait pour trait au père de mes cousins, portant exactement les mêmes vêtements, shorts, maillot blanc, qu'il avait l'habitude de porter, en conduisant exactement la même voiture que celle qu'il utilisait de son vivant et de la même couleur. Le truc, c'est qu'il m'a parlé en anglais, alors qu'il aurait dû le faire en maltais. C'est comme s'il savait que je parlais anglais alors que rien ne me désignait comme un étranger. Je ne peux pas expliquer comment il a su que j'avais l'intention de traverser la route, mais je suis convaincue qu'il est intervenu pour m'éviter d'être renversée. J'ai grandi dans une maison à 2 familles. Moi, mes parents et mes frères et sœurs vivions d'un côté, ma grand-mère de l'autre. On accède au côté de ma grand-mère par une seule porte dans la maison. Une fois qu'elle est décédée, j'ai lentement pris possession de son côté, car j'étais au lycée et je voulais avoir mon propre espace. Un soir, je me rendais dans ma chambre au bout du couloir, et il y avait un petit miroir sur le mur au bout. Il faisait assez sombre, mais je pouvais encore voir. Juste avant d'entrer dans ma chambre, j'ai regardé dans le miroir, et j'ai vu ma grand-mère debout derrière moi. C'était terrifiant, car il était environ 3 h du matin.
J'ai dû quitter la maison et rester avec ma copine. Une fois, mon mari et moi étions couchés dans notre lit, et le tiroir inférieur de sa table de nuit s'est refermé. Il n'y avait aucune explication logique à cela, et nous ne comprenons toujours pas ce qu'il s'est passé. Je précise que nous étions tous les deux éveillés lorsque cela s'est produit. Nous étions allongés en train de lire ou de jouer sur nos téléphones, et nous avons entendu tous les deux le tiroir se refermer comme si c'était le jour. Mon mari a l'habitude de garder le tiroir du bas ouvert, et nous avons regardé, il était fermé. C'est très bizarre. Il m'est arrivé quelque chose de similaire. J'étais allongée dans mon lit, avec mon chiot endormi. Il faisait nuit noire dans ma chambre. J'ai entendu un gros objet frapper mon lit. Un peu comme un chat sautant de quelque chose de haut et atterrissant sur le lit, réussissant son atterrissage et ne bougeant pas. Ou comme si vous alliez frapper votre lit, mais que vous ne bougiez pas votre main juste après l'impact. Alors, mon chiot et moi, nous nous levons et comme je l'ai dit, il faisait nuit noire et je peux à peine distinguer les objets dans la pièce. Je sens soudain la tension du lit se relâcher, comme si ce qui exerçait la pression sur le lit avait disparu. Et après cela, la tension étrange dans la pièce s'est dissipée, suivie par ce qu'il m'a semblé être une heure de silence de mort. J'ai saisi la lampe de poche de mon téléphone, mais hélas, c'était comme si rien ne s'était passé. C'était il y a 2 ans et j'y pense encore. Je ne dis pas que les fantômes sont réels ou non, mais cet incident m'a fait tout remettre en question. J'ai eu une expérience similaire. Au milieu de la nuit, ma femme et moi dormons. Je me réveille avec la sensation que quelqu'un me secoue violemment l'épaule pour me réveiller. Je me réveille en pensant que c'est ma femme qui me secoue, mais elle dormait profondément et il n'y avait personne d'autre. Je commence à dire « C'est quoi ce bordel ?» lorsqu'une brise soudaine fait tomber du mur un tableau qui se trouvait à proximité. Les fenêtres étaient fermées. Aujourd'hui encore, ma femme insiste sur le fait que c'est la chute du tableau qui m'a réveillée, mais je sais que j'ai été réveillée en sursaut juste avant que cela se produise. Je ne crois pas vraiment aux fantômes, mais quand c'est bizarre, c'est bizarre. Lorsque j'étais au collège, je passais mon temps libre à jouer sur ma Game Boy ou à écouter des CD dans ma chambre. Il s'agissait d'une maison à 3 étages. La plupart des membres de ma famille, y compris mes parents, ma sœur et moi, vivaient au dernier étage, tandis que ma grand-mère vivait seule au second. Ma grand-mère s'occupait de ma sœur et moi pendant que mes parents étaient au travail. Elle montait souvent les escaliers, au moins 2 fois par jour, pour prendre de nos nouvelles. Elle portait des pantoufles en bois bruyantes dans la maison, de sorte que nous pouvions toujours l'entendre marcher à son étage, mais surtout lorsqu'elle montait. Un week-end, alors que j'étais seule à la maison avec ma grand-mère, j'étais assis sur mon lit et je jouais à la Game Boy, lorsque j'ai entendu les pas de ma grand-mère monter les escaliers. Je l'ai entendu marcher dans le couloir et s'arrêter devant ma porte. J'ai levé les yeux pour croiser son regard, mais il n'y avait personne. J'ai sursauté et j'ai couru hors de ma chambre pour vérifier le couloir, la cuisine et les escaliers, mais je n'ai trouvé personne d'autre que moi à l'étage. J'ai finalement trouvé ma grand-mère assise en bas, sur le canapé, en train de regarder la télévision. Une fois, j'ai fait un cauchemar qui s'est terminé par quelque chose, un animal je crois, qui m'a poignardé dans le dos avec ses griffes. La douleur m'a réveillée, mais lorsque je me suis réveillée, je ressentais encore cette douleur et j'ai été paralysée pendant environ 15 minutes, sans parler de la peur et des frissons que j'ai ressentis ce jour-là. Quand je me suis enfin levée et que j'ai regardé mon dos dans la salle de bain, il était rouge, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait frappé très fort à plusieurs reprises. Et j'ai ressenti la douleur toute la journée, mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. J'ai eu une expérience très similaire. Mais c'était une petite fille bizarre avec des ongles très longs qui m'a poignardé dans le dos. Et j'ai ressenti la douleur toute la journée. C'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui a fait un rêve avec un effet physique durable comme celui-ci. J'ai fait un rêve lorsque j'avais fait une infection urinaire très grave, dans lequel je communiquais avec des extraterrestres, semblables à ceux de Roswell, pour aider à sauver un petit garçon qui avait un anévrisme. Ils étaient seuls à avoir la technologie pour l'aider, et j'étais la seule personne qui pouvait leur parler. Ils ont mis l'enfant dans leur petite capsule et ont commencé à le prélever pour obtenir des informations en vue de le cloner et de le vider sa vie. J'ai ouvert les yeux,
Je me suis redressée terrifiée. Pendant 20 à 30 secondes, après avoir ouvert les yeux, j'entendais encore les voix, mais elles devenaient de plus en plus faibles. La paralysie du sommeil. J'ai eu 2 épisodes dans ma vie, mais le premier restera gravé dans ma mémoire. Mon lit se trouvait dans un coin de ma chambre, mon placard dans le coin opposé. Il n'y avait pas de porte sur le placard, il était empilé avec une tonne de bric-à-brac. C'était du stockage communautaire pour le ménage, car je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je me réveille allongée sur le dos, avec la porte en ligne de mire. Je vois qu'elle est pleine, mais je vois aussi une main glisser et s'agripper au cadre de la porte. Elle est pâle et féminine. Suivie par l'image d'une femme très grande, vêtue d'une robe blanche de l'époque victorienne, qui émerge lentement. Elle était presque jolie, à part quelque chose dans son visage qui n'allait pas. Je ne saurais vous dire ce que c'était, mais je me souviens que cela me mettait mal à l'aise. Pendant un certain temps, probablement une quinzaine de minutes, elle est restée là à parler toute seule. Je n'ai rien compris à ce qu'elle disait, mais c'est à ce moment-là que la panique s'est installée. Je me suis rendu compte que je ne pouvais ni bouger ni parler, que je ne pouvais pas détourner le regard et que je n'avais aucune idée de ce qui se passait, alors que je me sentais parfaitement éveillée. Puis elle s'est arrêtée, m'a regardé dans les yeux et a souri, et les coins de sa bouche se sont rapprochés de ses oreilles. C'était terrifiant. Elle a commencé à s'approcher et a ouvert la bouche si grand que son menton touchait l'endroit où j'avais estimé que se trouvait le bas de sa cage thoracique. Je n'ai pas tardé à sentir son haleine pourrie et elle s'est mise à ramper sur moi. Pendant tout ce temps, elle poussait cet horrible gémissement à plusieurs tons qui ressemblait à 5 voix à la fois toutes déformées. Je sentais son poids sur ma poitrine. Je ne pouvais ni respirer, ni crier alors qu'elle se rapprochait de moi. Elle a mis toute ma tête dans sa bouche et je me suis complètement réveillée lorsque je n'ai plus vu que l'obscurité. Je suis encore un peu paniquée en me souvenant de ce moment-là. C'était si réel. Il y a quelques années, au début de ma vingtaine, j'ai eu une hallucination. Je m'endormais lentement, mais j'ai eu un sentiment étrange. J'ai allumé la lumière de ma chambre et j'ai regardé le coin du plafond de ma chambre. Une personne aux longs cheveux noirs et à la peau pourrie a rampé vers moi à une vitesse effrayante pendant une fraction de seconde, puis a disparu en un clin d'œil. J'ai fini par rester éveillée avec la lumière allumée, puis j'ai finalement dormi un peu lorsque le soleil du matin s'est levé. J'ai vécu une autre chose effrayante qui m'a poussée à me couvrir les oreilles avec des couvertures et des oreillers, jusqu'à ce que j'entende parler de bouchons d'oreilles, des années plus tard, au milieu de la vingtaine, pour enfin trouver le sommeil. J'étais adolescent et j'ai décidé de faire une sieste en après-midi. Je me suis lentement endormie et j'ai vaguement entendu mon nom être chuchoté, jusqu'à ce qu'un chuchotement très aigu et forcé de mon nom soit appelé juste à côté de mon oreille. Je me suis réveillée rapidement, j'ai eu une peur bleue et il n'y avait personne d'autre que moi dans ma chambre. J'ai toujours le sommeil très léger, ce qui rend le sommeil difficile sans bouchon d'oreille. Je me suis rendue au Tadjikistan en 2019 pour rencontrer mes nouveaux collègues et découvrir la région dans laquelle j'allais travailler. Mon employeur et quelques-uns de mes nouveaux collègues m'ont accueilli à l'aéroport et m'ont emmené dans un complexe d'appartements où tout le monde était logé. L'extérieur de chaque bâtiment était terne et poussiéreux. En entrant, j'ai vu des couloirs carrelés et des escaliers métalliques menant à chaque appartement. Les appartements avaient de lourdes portes métalliques. Je n'arrivais pas à décider si je me sentais en sécurité parce que tout avait l'air sécurisé ou si je me sentais mal à l'aise parce qu'il fallait que tout soit si sécurisé. Nous avons marché jusqu'au 3e étage et nous sommes entrés par la porte située sur ce palier. En entrant, j'ai été choquée. L'endroit était recouvert de tapis aux détails immaculés, de magnifiques papiers peints, couverts de motifs étincelants de couleur or, prune et émeraude, d'imposants lustres en cristal et de magnifiques meubles anciens. J'avais l'impression de pénétrer dans un palais souterrain. 2 femmes ont pris mes affaires, m'ont montré ma chambre et m'ont offert du thé, des gâteaux et diverses collations. Tout le monde était si gentil et accueillant. Il était environ 18h et les femmes avaient préparé le dîner pour tout le monde. J'étais la seule femme du groupe de collègues. Nous avons été conduits dans la salle à manger
où se trouvait une longue table basse, entourée de magnifiques coussins de sol. Nous avons mangé, ri et discuté. À l'heure du coucher, l'une des femmes a apporté des serviettes et des articles de toilette dans ma chambre et m'a laissé m'installer. Elle m'a dit de fermer ma porte à clé, ce que j'aurais fait de toute façon. Les portes des chambres étaient également en métal lourd et dotées de grandes serrures coulissantes. Après m'être rafraîchie, j'ai enfilé mon pyjama et me suis mise au lit pour appeler mon mari. Nous avons parlé pendant 1 heure avant que je ne commence à m'endormir. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, mon téléphone à la main. J'entendais quelqu'un chanter. Je ne comprenais pas les paroles, mais c'était triste. Mes cheveux se hérissaient. On aurait dit que c'était très loin. Je suis sortie du lit pour regarder par la fenêtre. Au loin, il y avait une chaîne de montagnes avec une faible lumière derrière, comme si la lune s'y couchait. Le chant venait des montagnes. C'était à la fois beau et sinistrement terrifiant. J'ai perdu la notion du temps. Je ne sais même pas combien de temps je suis restée devant la fenêtre. J'ai posé des questions le lendemain matin au petit déjeuner, et tout le monde s'est regardé. Ils ne m'ont jamais donné d'explication. Ils m'ont simplement dit que certaines choses ici étaient anciennes. Je n'oublierai jamais cette expérience. Imaginez un groupe de 5 filles, âgées d'une 12aine d'années, séjournant chez une amie pour une soirée pyjama en 1995. L'amie vit dans une zone rurale. Le voisin le plus proche est à environ 800 mètres. Le père a construit un fort à partir d'un vieux bateau qui se trouve dans l'arrière-cour, non loin de la maison. La cabine du bateau n'était pas la cabine d'origine, mais une simple cabane en bois de 10 par 10, 2 par 6 planches de bois, avec un toit en tôle d'une hauteur d'environ 1,20 m à l'intérieur. On ne pouvait que s'y asseoir. Elle se trouvait sur 4 piliers de 20 cm à environ 1,80 m du sol. 2 portes qui pivotaient librement se trouvaient face l'une de l'autre, l'une attachée à une planche du reste du navire, l'autre s'ouvrant sur un poteau que l'on pouvait faire glisser pour sortir. Enfin, il y avait un espace de 30 cm dans le bois, tout autour du périmètre, entre les murs et le toit, qui servait en quelque sorte de fenêtre. Nous étions là, vers 21 h, à raconter des histoires de fantômes. Vous savez, en portant la lampe de poche à notre visage et en riant. Le père et son ami sont sortis pour nous effrayer une fois, et une autre fois pour nous dire de nous calmer. Nous nous amusions comme des folles. Puis, au milieu d'une de nos histoires, nous avons senti ce qui aurait pu être un marteau ou quelque chose de gros et lourd frapper le fond de la cabane. Choqués, nous avons toutes ri. Nous pensions que c'était encore son père et son ami qui se moquaient de nous. Puis, quelque chose a atterri sur le toit en tôle. Je ne sais pas ce que les autres pensaient, mais ils avaient des paons comme animaux de compagnie, qui sont connus pour sauter sur les toits des maisons. Alors j'ai tout de suite pensé que c'était l'un des oiseaux. Ensuite, toute la cabane s'est mise à trembler. Pas violemment, mais suffisamment pour que nous nous agitions. Rapidement, l'objet dur a commencé à frapper les côtés à des endroits aléatoires et à racler le long des murs, comme si quelqu'un raclait un marteau le long d'une clôture. De manière inattendue, la porte qui donnait sur la sortie des poteaux a été frappée violemment et s'est ouverte. Il n'y avait rien derrière. Après quelques secondes de silence, toutes les choses ont commencé à se produire en même temps. Des bruits sourds venant du toit, des coups et des raclements sur les murs, les secousses qui sont devenues violentes et l'unique porte a continué à être frappée pour s'ouvrir. Candy, la fille la plus forte et la plus courageuse du groupe, elle a gagné le concours de bras de fer à l'école contre tous les garçons, a sauté devant la porte pour empêcher l'ouverture. Eh bien, cette porte a été frappée si fort que Candy, même en mettant tout son poids et tous ses efforts dessus, a été poussée vers l'avant. La porte ne s'ouvrait plus du tout à la volée, mais elle continuait de s'ouvrir de 10 cm. Je n'oublierai jamais la terreur qui se lisait sur son visage. Inutile de dire que nous criions à tue-tête. Enfin, au moins une fille hurlait, c'est certain. Pendant que tout cela se passait, j'ai eu assez de courage pour essayer de regarder à travers la fenêtre en me mettant à genoux.
Malheureusement, je ne pouvais rien voir sans sortir ma tête. Et cela n'allait pas arriver. J'étais déterminée à découvrir ce qu'il y avait dehors et j'ai donc écouté attentivement à la recherche d'un indicateur humain. Rire, voix, souffle, pas, etc. Mais je n'ai rien entendu. Puis, nous avons entendu un coup de feu à une courte distance. Tout s'est arrêté brusquement. C'était le père. Il nous a tous sortis de la cabane et nous a enfermés dans leur gigantesque garde-manger. Après avoir fouillé la propriété, on nous a laissés sortir. Ils n'ont rien trouvé. Nous devions attendre le lendemain matin pour constater les dégâts. Le matin, nous sommes sortis avec le père et son ami. Nous nous sommes tous entassés dans la cabane pour que les deux hommes puissent recréer la secousse. Cela n'a pas fonctionné. Ils pouvaient à peine la déplacer. J'ai fait le tour de l'extérieur pour vérifier les planches et j'ai vu des égratignures, mais rien d'autre. La dernière chose trouvée était la moitié d'une géode d'améthyste. C'est tout. La porte qui avait été frappée ne portait aucune marque. J'aurais aimé avoir l'occasion d'enquêter un peu plus avant qu'on nous raccompagne à l'intérieur. Je ne suis restée amie qu'avec une des filles qui avait crié. Et je suis heureuse qu'en tant qu'adulte, nous soyons toujours d'accord sur ce qui s'est passé cette nuit-là. J'aimerais pouvoir retrouver les autres filles, Candy, Joy et Sarah, pour entendre ce dont elles se souviennent. Et vous ? Avez-vous des histoires inédites à partager ?